Avant la trêve internationale, le Paris Saint-Germain affronte Reims ce dimanche. On fait le point sur le groupe parisien, on donne notre équipe parisienne et nos pronostics. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel essentiel du PSG. Paris se déplace à Reims ce dimanche à 20h45 dans le cadre de la quatrième journée de Ligue 1. On va donc faire un point sur le groupe parisien, tenter de composer l'équipe parisienne et donner nos pronostics à la fin. Pour tout cela, je suis avec l'inépuisable Arthur, comme d'habitude, évidemment. Et est-ce que tout va bien, moi, Arthur? Salut, bah écoute, tout va bien, nickel. J'attends toujours que tu viennes emmener Jacques. Moi, ce sera plus simple pour les vidéos si on débute ensemble. Tu le sais très bien. Mais bon, faut encore qu'on règle ça en privé, tranquillement. Pour l'instant, on continue. Bien sûr, comme d'habitude, avant de se lancer sur le point sur le groupe, je vous invite à mettre un j'aime sur la vidéo pour nous soutenir. C'est très important. Donnez aussi votre avis dans les commentaires à propos de l'équipe qu'on va proposer. Nous, on essaie de faire ce qui nous semble être la meilleure formule, mais on est ouvert à plein d'idées et toujours ravis d'en parler avec vous. Et c'est parti pour le point sur le groupe. Bizarrement, il n'y a pas tant d'actions que ça qui ont été annoncées le samedi par le PSG. Il y a Sergio Ramos qui continue son travail de reprise. Colin Dagba reprendra avec le groupe pendant la trêve internationale. Mauro Icardi est absent à cause d'une entorse à la clavicule. Il devrait être absent 3-4 semaines environ. Et Kurzawa est toujours touché à l'adducteur et il reviendra après la trêve selon l'évolution de sa blessure. Assez étrangement, Bernat n'a pas été évoqué dans le point officiel publié par le PSG. Alors peut-être qu'il commence à revenir dans le groupe. Peut-être qu'ils l'ont un petit peu oublié, que l'on sait tous qu'il reviendra normalement en septembre. Et Kimpembe, un petit temps incertain, est finalement présent. Je précise, comme je l'ai déjà dit, que là, le groupe, nous, on n'a que le point officiel qui a été fait le samedi au moment d'enregistrer. Le groupe qui est sélectionné n'est pas encore publié, donc peut-être qu'il y aura quelques surprises. Peut-être qu'il y a des joueurs mis de côté, ça, nous, on ne le sait pas, mais on fait avec les certitudes qui sont données, donc les absents qui ont été annoncés. C'est avec ça que je me lance pour faire mon équipe parisienne. C'est pas facile cette saison, il y a beaucoup de joueurs au PSG. Je reste globalement sur un 4-2-3-1, même si on a fait un peu tous les systèmes depuis le début. Il y a eu 4-4-2, il y a eu 4-3-3. La semaine dernière, on était presque en 4-3-1-2 ou 4-4-2 losange. Voilà, pour l'instant, je reste un peu sur cette base. Après, on sait que les schémas, ça change vite. Navas dans les buts pour l'instant. Je pense qu'il va garder sa place pour au moins jusqu'à la trêve. On verra après pour Donnarumma. Hakimi à droite, parce qu'il n'y a toujours pas de choix. Et une défense centrale, Marquinhos Kehrer. Alors, Kimpembe, non seulement il n'a pas été forcément excellent sur les matchs, mais surtout, il y a eu cette petite alerte musculaire. Pourquoi pas prendre une précaution, le laisser se reposer, même s'il est prêt pour jouer. Bref, mettre Marquinhos sur le terrain, en plus, ça fait jamais de mal. Continuer à donner une petite chance à Kehrer, qui a été pas mal sur les derniers matchs. Diallo à gauche, parce que comme depuis le début de la saison, il n'y a pas d'autre choix. Au milieu, là, ça a été terriblement dur. Je mettrais Gay et Verratti. Je trouve que Gay a été très bon. Verratti, c'est Verratti, il a pu être titulaire la semaine dernière, donc pourquoi pas enchaîner. Devant Di Maria, Wijnaldum, Neymar et en pointe Mbappé. J'ai mis Messi de côté. Ça a été très dur, mais c'est celui qui est revenu le plus tard de vacances. Il a un peu moins d'entraînement que les autres. Alors peut-être qu'il ne sera pas titulaire tout de suite et qu'il sera seulement remplaçant. Voilà, c'est pas facile de choisir. Arthur, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Écoute, c'est vrai que c'est pas simple avec le défaut de pré-départ d'Mbappé. Déjà, c'est compliqué pour le C'est numéro vrai. 9. Alors, c'est vrai qu'Icardi, ça enlève déjà une certitude, hein, ça sera pas Icardi. Donc, Mbappé, s'il peut jouer, bien évidemment, il sera à la pointe de l'attaque à la place d'Icardi. S'il peut pas jouer parce qu'il est en instance de départ et que ça se précise, etc., et ben, du coup, ça sera peut-être bien Messi qui, qui intégrera C'est cette possible. équipe dès le début, ou Kalimundo, donc après avoir en fonction de l'état de forme. Parce que là où j'ai un petit bémol par rapport à toi, c'est que Messi est arrivé plus tard, mais il me semble que dans la préparation physique, je pense qu'il est un peu en avance par rapport à Neymar. Donc du coup, j'aurais Peut-être. plutôt fait jouer Messi plutôt que Neymar en début de match. Après, voilà, on le sait, là, au niveau de l'attaque, ça va être quand même le match le plus compliqué de l'année à choisir parce que on est dans les retours et les retours, c'est jamais simple. Il y a aussi Drexler qui est là, qui peut aussi faire l'affaire largement sur un côté Oui, si, oui. si Pochettino veut laisser si Pochettino veut laisser Messi et Neymar sur le banc au début du match, et les faire rentrer, on va dire, à la 60e. Ils rentreront pas trop tard, je pense, à mon avis, ils feront une bonne partie de la seconde mi-temps s'ils sont sur le banc. Oui, au moins, oui. Oui, je pense. Donc oui, potentiellement Drexler à gauche, Wijnaldum en numéro 10 et Di Maria à droite avec Mbappé dans l'axe. Après, je vois bien Messi remplacer Mbappé si celui-ci peut pas jouer. Milieu de terrain, Gay Verratti
Je dirais pas mieux, comme ça, ça me convient Pourtant, j'aime bien. bien Herrera, Ah, mais mais moi aussi, j'adore Herrera aussi, mais c'est vrai qu'après, nous, on se base, comme tu l'as dit, hein, sur nos choix, mais aussi potentiellement les choix de Pochettino, sur s'il a l'habitude aussi un petit peu de faire. Et Gay, il apporte aussi un certain équilibre au niveau de la récupération. Verratti, on l'a vu, c'est beaucoup de ballons, celui qui a touché le plus de ballons sur 72 minutes, hein, parce qu'après, il est sorti. Mais sinon, largement, c'était lui le maître du jeu, comme souvent. Défense centrale, j'ai envie de dire que je suis complètement d'accord avec toi et que du coup, bah, évidemment, je laisserai Kerrer, mais ça, c'est pour parler un petit peu on va dire de la prime à la concurrence, quoi. La concurrence, quand elle s'exprime, il faut aussi savoir reconnaître que Kerrer a fait des meilleurs matchs que Kimpembe sur ce début de saison, que la confiance revient peut-être et qu'on n'a pas perdu totalement espoir en Kerrer. En tout cas, toi et moi, hein, j'imagine que d'autres aussi, mais Kerrer a fait quand même le job. Marquinhos, le retour. Enfin, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai. Marquinhos, il nous a quand même beaucoup manqué. Et sur ce match contre Reims, voilà, faire jouer, engranger des minutes à Marquinhos, ça me plaît bien. Et puis continuer de donner confiance à Kerrer, d'autant que Kimpembe, comme tu l'as dit, il a été un temps absent de l'entraînement, donc peut-être qu'il a une petite gêne aussi. Avant la trêve internationale, il ne faut pas non plus pousser sur les organismes, mais du coup, privilégier Kerrer et Marquinhos, bon, écoute, ça me plaît beaucoup. Et puis sur les côtés, comme tu l'as dit, il n'y a pas d'autre choix. Donc peut-être Kurzawa, mais pareil, est-ce qu'il est en instance de Non, départ? non, Est-ce que il est blessé, Ah oui, en Kurzawa. plus il est oui, en plus En plus. en plus il est blessé, mais voilà, sinon de toute façon il avait déjà été écarté une fois, donc Diallo va jouer et pour Navas dans les cages, je ne fais aucun doute, ça sera bien Navas dans la cage. Il y a certes Pochettino qui a dit qu'il verrait au match après match, mais je pense que ça sera pas aussi régulier que ça la prise de décision et je pense que Navas, comme tu l'as dit, il va au moins enchaîner là ce match-là et puis après la trêve internationale, on va voir ce qui se passe quoi. Oui, voilà, là, c'est le temps que Donnarumma prenne le rythme. Enfin, après, une surprise à ce poste-là, elle n'est pas complètement impossible, hein, s'il estime que Donnarumma est prêt, s'il a envie de donner le temps de jeu avant la trêve. Voilà, pour le reste, je pense que sur la compo, on va pas faire 40 ans, on est globalement d'accord. Après, hein, comme tu l'as dit, c'est très difficile de deviner, là, parce que les plateformes sont un peu pas aléatoires, mais nous, on n'a pas tous les détails de la préparation, comment les joueurs se sentent. C'est vrai que peut-être que Messi est plus en forme que Neymar, par exemple. Je souligne enfin, parce qu'on l'a dit, voilà, si Herrera est titulaire, par exemple, plutôt Gay, j'irai par aller, mais voilà, dans les habitudes de Pochettino, je verrais plutôt Gay. Ça se trouve, ce sera même pas tout à fait un 4-2-3-1. Avec les joueurs que j'ai dit, ça peut être le 4-3-1-2. Donc voilà, il y a difficile de deviner, surtout qu'on n'a toujours pas le groupe vraiment définitif au moment où on fait l'équipe. Mais ça a l'air pas mal, je le redis dans les commentaires. Si vous avez d'autres idées, si vous ne le sentez pas, on est ouvert à la discussion et ça va me faire un plaisir d'en parler avec vous. Pour l'instant, on se lance sur les pronostics et j'attends Arthur normalement avec de l'optimisme, hein, comme d'habitude. Bah écoute, c'est toujours compliqué. Tu l'as dit toi-même au niveau de la composition, ça peut être quelque chose où il ne prend pas du tout en compte Messi, Neymar pour le début de match et du coup pour les faire rentrer à la fin. Et je pense que c'est eux les vrais détonateurs de l'attaque. S'ils commencent le match, les Rémois vont être très très prudents parce que forcément, Ouais. on sait comment c'est un retour comme ça, la compétition, il y a l'euphorie, il y a l'attente, Neymar, Messi qui vont rejouer ensemble. S'ils sont tous les deux ensemble, moi je vois bien un carton et au moins 5 buts de Paris pour être totalement honnête, parce que bah, déjà Messi est capable sur quelques gestes, et on a vu que Paris quand même dominait pas mal ces derniers matchs, était quand même pas si mal que ça dans ce championnat-là. Donc je vois Paris quand même en marquer 5. Alors je vais dire 5 pour Ça me Paris, et va. puis je vois que j'ai toujours été optimiste la dernière fois en disant 0 but encaissé, etc. On a vu quand même que les équilibres et tout, ils n'étaient pas encore totalement faits, et les reprises se font petit à petit, donc je vois quand même Paris se prendre un but, donc je vais dire 1-5. Et là, c'est là où c'est beau, parce qu'on ne se concerte pas pour les pronostics. Il y en a quand même assez souvent en même score. Les grands esprits se rencontrent, c'est comme ça. J'ai mis aussi 1-5 pour les mêmes raisons. Reims, d'après son entraîneur, compte jouer de façon plutôt offensive. Alors, je le vois bien au moins avoir quelques occasions sur des contres. C'est là aussi où le retour de Marquinhos ou pas, ça peut changer des choses. Est-ce que Kimpembe va être titulaire et enfin en pleine forme, parce qu'il y a eu des erreurs de marquage sur les derniers matchs. Mais voilà, on a tendance en ce moment à prendre des buts. C'est dur de ne pas dire qu'on va encore en prendre un. En plus, Reims a plutôt mis des buts sur son début de saison. C'est trois matchs nuls contre Nice, Montpellier et Metz, avec 0-0 certes, mais puis 3-3 et 1-1. Donc voilà, il y a une envie de jouer, en tout cas, il y a une envie d'attaquer du côté de Reims. Je vois bien au moins prendre un contre à un moment. C'est dans nos habitudes. Et puis mettre des buts. Le début de saison n'est pas parfait, mais on a quand même pris une petite habitude là, qui commence à en mettre au moins 4. Mais comme tu l'as dit, Messi, Neymar en plus, bon, on peut toujours imaginer en mettre 5, hein, pourquoi pas, ça peut aller très vite. Attention, on ne peut pas dire que ce sera forcément ce score-là, mais en tout cas, nous, on est d'accord. Si vous voulez aussi donner vos pronostics dans les commentaires, bah, nous, ça nous fait toujours plaisir aussi de voir un peu vos idées, comment vous sentez le match. On peut aussi féliciter le vainqueur au moment du débrief lundi, c'est toujours un plaisir, surtout si c'est nous aussi les vainqueurs.
Et enfin, on a un partenariat. Donc, si vous souhaitez parier, vous pouvez profiter de notre partenariat avec Betclic. Bien sûr, les paris, c'est en étant majeur et responsable. Je le dis à chaque vidéo, on parie que de l'argent, entre guillemets, qu'on peut perdre. Il ne faut pas espérer s'en faire un salaire, mais voilà, ça peut être un petit jeu, un petit bonus, pourquoi pas, si vous êtes en forme. Vous avez donc notre code promo ParisFan avec jusqu'à 100 euros offerts sur votre premier pari s'il est perdu. Donc voilà, il y a moyen de tenter quelque chose et peut-être après de faire des choses plus chales. J'ai noté quelques codes pour ce match, voilà, pour vous donner des indications. Je ne dis pas qu'il faut parier sur ce que je vais dire, mais c'est voilà, des petites indications. Il y a une victoire du PSG par 2 buts ou plus à 1,50. Voilà, c'est le pari un petit peu pas très risqué, même si on ne peut pas garantir qu'il y aura au moins 2 buts d'écart, ça paraît quand même bien envisageable. Il y a but de Messi et une victoire à 1,65. On ne sait jamais. Messi est quand même capable de mettre des buts assez vite. Un petit peu plus osé, mais réalisable. Il y a un but de Di Maria et une victoire à 2,20. On sait aussi que quand même Di Maria, un lob, un coup franc, ça va très vite. J'ai aussi vu un Wijnaldum buteur et victoire à 4,25. Alors c'est jouable, mais il n'a pas encore marqué cette saison. On a Gay buteur et victoire à 6,25. Je trouve ça plutôt intéressant. Ça fait un moment qu'il se met à mettre des frappes de loin et des plutôt jolies comme la semaine dernière. Voilà, en tout cas, quand même, pour les buteurs et victoires, on peut conseiller d'attendre d'avoir la composition d'équipe. Un Messi buteur sera plus simple s'il commence ce match, évidemment. Je le redis, c'est en étant sage, mais quand même, notre code promo ParisFan jusqu'à 100 euros offert. Si vous avez envie de parier, bah, c'est toujours une belle façon de commencer. En tout cas, on se retrouvera lundi dans le débrief en espérant ne pas être chafouin. Donc, on veut une belle victoire du PSG. Il y aura aussi possiblement le mercato, hein. Vous le savez, il y a beaucoup de choses à suivre en ce moment. Abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr d'avoir manqué. Et puis, comme d'habitude, merci Arthur d'avoir été là. Bon, écoute, merci à toi, hein. On espère que nos scores vont être réalisés parce que ça ferait du bien, un petit 1-5 quand même. Ah bah, en tout cas, ça fait du spectacle. Après, si ça peut être 0,5, ça serait pas plus mal. Mais bon, c'est dur d'y croire en ce moment. On a quand même tendance à prendre ce petit but. En tout cas, voilà, on se retrouvera très vite sur ces chaînes, au moins lundi pour le débrief. Le mercato, on verra. On s'adapte à tout ce qui se passe en ce moment. Merci à tous et à très bientôt sur cette chaîne.